Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Les fêtes de Noël approchent et on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de petites décorations. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors, on va utiliser pour faire ceci des papiers, mais vous voyez là, moi j'avais un bloc de papier que j'ai acheté il y a très longtemps et que je n'ai pas utilisé parce que le papier est un grammage très fin. Vous voyez, c'est du A4 mais en 120 grammes. Et 120 grammes, c'est vraiment un tout petit peu plus épais que du papier imprimante. Mais c'est pas top top. Alors, puisqu'on va partir sur des décos de Noël, on va choisir ici, je vais prendre des feuilles rouges. Hop, du rouge, du noir peut-être aussi. J'ai pas de vert. Donc on va partir sur ces deux couleurs. Et puis j'ai un petit bloc. Alors j'avais pas de petit bloc sur le thème de Noël, mais j'avais des petits blocs en vintage avec des couleurs qui vont bien se prêter. Voilà, et donc il vous faut, vous savez, c'est les petits blocs de chez Action. Ceux qui n'ont pas de doré ni rien et qui sont aussi pareil, un grammage assez fin. Donc on va venir prendre des feuilles qui s'accordent bien avec. Voilà, vous choisissez différentes formules. Et on va venir faire, alors en fin de compte, je vais vous montrer comment on peut faire des boules, différentes boules pour la déco, pour mettre sur la table, pour mettre dans le sapin. Voilà. Donc moi, mes boules de Noël, elles vont être destinées à être offertes pour un mariage qui a lieu, voilà, le mariage de ma fille qui a lieu à Noël. Donc le thème du mariage, vous l'aurez compris, c'est Noël et il demande à chaque convive qui le souhaite d'apporter une décoration pour mettre dans le grand sapin de Noël qui sera dans la salle afin de le décorer. Donc on va réaliser ça ensemble. Donc là, j'ai des die en forme de boule de Noël. Et je vais le faire aussi avec d'autres die pour vous montrer, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément, pour pas être obligé d'acheter un die, parce que c'est tout bête à faire. Donc là, j'avais, je sais plus quelle marque faisait ça. Vous voyez, ici, j'ai une découpe en forme de boule. Ça se présentait comme ceci. Et puis là, on peut y mettre l'intérieur pour avoir l'intérieur tout en arabesque. Donc là, moi, je ne veux que les contours. Donc, on va essayer. Hein. J'ai pas essayé avant, donc on va essayer ensemble. Puis, j'ai sorti aussi des die en forme de rond, des cercles, pour pouvoir faire des boules un petit peu plus grosses. Hein. Donc, je vais prendre... J'ai des ronds et des ronds festonnés, mais j'ai pas besoin. Ah, on peut essayer en festonner, ça peut être sympa aussi. Je vais pas les faire trop... Bah, je vais en faire une plus grosse. Pour la plus grosse, ça permettra peut-être de mieux se rendre compte du détail. Et puis, bah, vous voyez, vous pouvez aussi prendre faire avec des ovales. Pour ça, j'avais sorti aussi le paquet pour vous montrer. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué avec un ovale pour la réalisation. Et ici, je voulais prendre aussi cette forme-là, qui est quand même assez grande. Bon, allez, on va essayer ça. Ouais, parce que les autres, non. Bon, allez. Donc, je vais venir découper dans mes petits papiers toutes ces formes-là. Et je vous retrouve tout de suite. Là, je suis venue couper des cercles donc dans mon papier uni rouge, dans mon papier uni noir et puis dans des papiers fantaisie. Donc j'ai j'ai 4 rouges, 4 noirs et 1, 2, 3 et 4 fantaisie. Donc 12 cercles. Parce que j'en ai fait un, j'avais fait un premier montage vidéo et j'en ai fait un où j'en avais que 6 et ben c'est pas suffisant. Donc j'ai dit donc 12. Donc tous vos cercles, vous allez venir comme ceci, les plier en deux
Donc on rabat bien côté sur côté. Et pour les papiers, alors le côté qui va se voir, c'est le côté qui va être en pli vallée, en pli creux. Donc faites attention, vous voyez comme là par exemple sur mes disques, j'ai le joli petit feston bien qui est rentré comme ça. Si je le mets de l'autre côté, c'est le côté qui sort, hein, ça fait un peu comme en couture. Vous voyez, il y a toujours un côté endroit, un côté envers. Alors faites bien attention pour que le côté joli, si vous avez un papier qui est texturé aussi, le côté texture ou le côté brillant, texture, coloré, il faut qu'il soit dans le pli en creux. Alors, je vais accélérer, voilà, c'est tout bête. On va continuer comme ça à plier tous les cercles par la moitié. On va prendre également, on va avoir besoin pour attacher tout ça d'une ficelle. Donc moi j'ai été prendre de la ficelle Twin. Je sais plus, celle-là j'avais dû la prendre chez Action, hein, je pense. Donc je prends or et noir. J'en avais mis aussi de côté de la rouge ou de la rouille. Je pense que la noire, voilà, ça ressortira un peu mieux. Donc on va prendre une bonne longueur. Je vais vous dire ça. Donc moi, mon disque, hein, je vous ai dit 7 en découpe, c'est simple. On va mettre ça là, 7 cm, hein, donc de diamètre. Et ma ficelle, alors là je suis à 40. Allez, 75 cm de ficelle, mais là j'ai largement ce qu'il faut. Hein. Donc, ma ficelle, je vais y faire un nœud dans le... Donc vous voyez, en fin de compte, elle va venir comme ça. Donc vous gardez un bout qui va dépasser de la boule, de manière à pouvoir l'attacher. Je vais venir faire un nœud, même un double nœud, parce que hop. Et puis on va venir attacher. Moi je prends une petite perle, ou alors on va même pouvoir faire une petite déco. J'ai un sachet avec des perles de différentes tailles. Donc on va venir prendre d'abord, on va mettre une grosse. Hop, de faire un petit pompon un peu. On va effilocher, ça fait façon un petit peu pompon, hein, c'est pas, voilà. Donc là notre petite ficelle pour tenir est faite et on va à présent donc confectionner notre boule. Alors pour faire simple, on va partir sur tous les, alors je prends une colle comme vous pouvez prendre de la colle scotch, hein. Moi c'est le même style, de la Purpose, la glue, et on va venir ici, alors approximativement mettre un trait de colle comme ceci, juste, alors je vous montre, hop, vous voyez, juste un petit trait de colle comme ceci dans le milieu. Je viens ensuite poser mon deuxième cercle. Donc voilà, il faut juste vérifier qu'on est bien aligné, que ce soit propre, voilà, que ça déborde pas de ce côté-là, que ça déborde pas non plus de ce côté-là. Et ouais, ça glisse. Moi, ça va vite prendre hein, avec cette colle-là, mais pour le moment, ça glisse. Donc, hop, une fois qu'on a aligné et qu'on est bien, surtout au début, hein, faites bien attention parce que je vais remettre un petit trombone, mais vous pouvez mettre une petite pince hein, comme ça, voilà, ça peut marcher aussi. Ça fait quelquefois des petites marques, mais voilà. Et on met comme ça un petit trait de colle, vous voyez, au milieu.
Donc vous pouvez mettre du double face si vous aimez mieux mettre du double face. Donc là, je suis partie le noir, hop, je vais venir ici, pareil, et on va faire ça sur toute la boule. Là, cette boule là, c'est vous allez voir, je vais lui faire une fantaisie. C'est pour la raison pour laquelle je choisis de ne coller pour le moment que par le milieu. Maintenant, si vous voulez les réaliser avec des enfants, que vous voulez faire quelque chose, des boules plus simples, rien ne vous empêche d'en coller, voilà, au lieu de faire un petit trait comme ça de colle. Au lieu de faire un trait de colle comme ça et de venir appliquer l'autre, ben vous enduisez tout ça de colle et vous venez coller votre... vous venez coller partout là, vous voyez, tout partout. Moi, vous allez voir, c'est pour faire une petite fantaisie. On va commencer maintenant, je vais laisser ça sécher et on va commencer à faire le reste. Vous voyez, là, moi, je suis à peu près... Je dois être un peu plus de la moitié. Non, j'en ai un noir, un rouge. Ah, je sais pas. Et là, j'en ai quoi? De rouge. Non, je suis à peu près hein, à la moitié. Donc, on va venir maintenant mettre de la colle. Je vais vous montrer. Donc là, on ouvre. Hein, vous voyez, j'ai mon cercle qui est comme ça. Donc ici, je vais venir mettre de la colle en haut. Je vous montre. J'ai fait un petit peu plus qu'un trait. Vous voyez, mais je ne suis pas descendue jusqu'à la moitié quand même. Hein. Mais, hop. On va venir comme ceci. Et là, je vais mettre une pince. Donc là, j'ai collé mes deux noirs ensemble. Là, je suis sur mon papier fantaisie. Là, du coup, je vais venir mettre de la colle, mais dans le bas. Et je viens coller ensemble mes deux papiers fantaisie. Et hop, vous voyez, j'écarte le papier noir. Alors, je sais pas, je vais vous montrer après de près. Et je vais mettre une petite pince. C'est-à-dire ici, mes deux papiers noirs, ils sont collés comme ça ensemble. J'ai mis une petite pince. Et là, ce sont mes deux papiers de couleur qui sont collés. Et je reviens là sur le noir. Donc sur le noir, je vais remettre de la colle en haut. Alors, de toute façon, que ce soit noir ou que ce soit n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Vous l'aurez compris. En fin de compte, ce qui importe, c'est 1 sur 2. Donc quand vous prenez vos trombones, hein, je l'ai dit sur plusieurs albums, quand je prépare des albums, souvent j'aime bien utiliser, mettre des trombones parce que ça permet de voir et de garder les pages. Vous prenez bien des trombones de préférence, vous voyez, qui sont arrondis comme ici. C'est-à-dire pas... il y a certains trombones qui ont... vous avez certains trombones qui sont pointus. Il faudrait que j'en trouve pour vous montrer. Ça serait presque plus simple. Alors voilà, je viens d'en trouver un. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez des trombones comme ça. Hop, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait une pointe comme ça. Ces trombones-là, c'est pas ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est des trombones qui soient bien arrondis, comme ça. Vous voyez la différence? Hop, on va voir aussi de l'autre côté. Vous voyez, celui-ci fait comme une fusée, alors que là, il est vraiment arrondi. Parce que lorsque vous avez une petite pointe comme ça peut marquer votre papier. Tandis que quand c'est arrondi, il n'y a pas de risque.
Donc voilà, préférez les trombones au bout arrondi. Et puis vous les mettez comme ça, c'est nickel, ça tient bien ça maintient bien en place. Alors, on va retirer. Donc il va falloir détendre un petit peu parce que mon papier forcément il est un petit peu c'est un peu rigide hein. Parce qu'en fin de compte on se retrouve à avoir des doubles épaisseurs, des doubles, même des triples voire par endroit. Vous voyez là par exemple j'ai mon papier noir, mon papier crème là et 2 épaisseurs de rouge, donc ça fait 4 épaisseurs quand même. Et là on vient donc mettre dans le milieu, et puis il va falloir que je vienne là mettre un petit peu de colle aussi dans le milieu pour y faire tenir ma petite ficelle. Donc là on va la mettre à pendouiller comme ça. Je vais venir mettre mes petites pinces pour que ça sèche parce que je sens que la colle c'est encore plein de colle, c'est encore tout humide de colle et je voudrais pas faire des bêtises avec mon papier. Bon bah les petites pinces on les retirera après. Voilà, mais vous voyez ce que ça donne. Donc il faut bien au moins cette quantité, donc je vous ai dit 12 hein. De toute façon c'est un multiple de 3. Voilà, bah vous voyez ce que ça va donner comme boule, hein, c'est assez sympa. Mais donc il ne faut pas un papier trop épais pour pouvoir le faire. Voilà, bon bah vous verrez une fois sec, je vous la mettrai dans la photo là en miniature, vous verrez ce que ça donne. Pour l'instant bah, il faut la laisser sécher, donc après pourquoi ne pas coller des petites perles dans les creux là, et il y a plein de petites choses qui peuvent être faites, qui peuvent être sympas. Bon ben voilà, ça permet toujours d'utiliser les papiers qui sont un petit peu fins, un petit peu légers, et ça donne des petites boules qui sont somme toute assez intéressantes. Donc là, vous voyez, moi j'ai mis des perles, mais on peut mettre des petits grelots. Vous pouvez et puis faire votre déco de table, faire différent. Vous utilisez les mêmes papiers. Ça vous permet d'avoir quelque chose de coordonné. Et puis éventuellement de changer les coloris. Hein, si vous voulez faire un sapin dans les tons rose et bleu turquoise, pourquoi pas. Voilà. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de réaliser vous-même vos petites décos pour les fêtes. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner. Kenavo!